This talk is the reflections on the cross, resignation and suffering. Donc maintenant, on va parler des réflexions sur la croix, la résignation et la souffrance. Our Lord told Louisa that those who suffer the most resignation have the highest places in heaven. Louise, Our Lord told Louisa those le- who suffer the most have the highest places in heaven. le Seigneur a dit à Louisa que ceux qui souffrent le plus sont ceux qui ont les places les plus élevées au ciel. Saint Teresa of Avila appeared to someone and said that if she could come back to earth to do anything, is that she would want to come back to earth to suffer, because the suffering that she suffered on earth gave her such a high place in heaven. Saint Teresa of Avila. Thérèse d'Avila, elle dit que si elle pouvait, elle reviendrait souffrir sur terre parce qu'elle a vu ce que ça procurait dans le ciel. She appeared to someone Elle est apparue à quelqu'un and said that if she could come back to earth to do anything, et elle a dit que si elle pouvait revenir sur terre pour faire quoi que ce soit, she'd want to come back to earth to suffer, elle voudrait choisir de revenir sur terre pour souffrir. because the suffering she suffered on earth with resignation Parce que les souffrances qu'elle a souffert sur terre étaient la résignation gave her such a high place in heaven. et cela donne une telle place élevée au ciel. Our Lord told Louisa, he says, I sanctified the cross. The cross did not sanctify me. Le Seigneur dit, je sanctifie la croix, ça n'est pas la croix qui me sanctifie. He told Louisa, the cross does not sanctify, rather the resignation of my will sanctifies the cross. La croix, The resignation to his will sanctifies the cross. if you would cut the sentence because it's too long. He told Louisa that the cross doesn't sanctify, Il a dit à Louisa que la croix ne sanctifiait pas, resignation to his will sanctifies the cross. mais la résignation à sa volonté sanctifie la croix. Louisa realized the value of suffering, so she wanted to suffer. Louisa réalise la valeur de la souffrance parce qu'elle voulait souffrir. But our Lord said, my will is greater than that. If I don't want you to suffer, you shouldn't want to suffer, because you should only want my will. Et If he doesn't will her to suffer, she wanted to suffer at one point, and our Lord didn't send her the suffering. à un certain point, Louisa demandait à souffrir. And he said, Louisa, resignation to my will is greater than the suffering. He didn't want her to suffer, so he wanted her to be resigned to his will. Et il lui a dit, il y a quelque chose d'encore plus grand que de souffrir, c'est se résigner à ma volonté. Et elle redemandait de la souffrance. Il lui disait, moi, je veux que tu te résignes à ma volonté. In divine will, all you have to do is be resigned to whatever happens to you from moment to moment, every day. Dans la divine volonté, ce qu'il faut faire, c'est se résigner à tout ce qui nous arrive pas après pas, jour après jour. Realizing the hand of God in everything that happens to you. Et réaliser que tout ce qui nous arrive nous vient directement de la main de Dieu. Maybe someone is mean to you, nasty to you, or talks against you. Peut-être que quelqu'un est méchant avec vous, ou parle mal de vous, ou vous fait des misères. You should jump for joy, Vous devrez sauter de joie. Vous devriez sauter de joie. because you're a sinner. Because you're a sinner. Parce que vous êtes un pécheur. You deserve what you get. Et vous méritez cette chose pour grandir. Jesus was sinless, and he got worse treatment than you're going to ever get. Jésus n'a pas péché et pourtant, il a reçu un traitement bien pire que le nôtre. So you should be grateful that you don't get as much as you deserve. Donc, on devrait se réjouir de ne pas avoir le traitement qu'on devrait mériter. So little by little, you die to yourself in the cross and the suffering. Donc, petit à petit, on meurt à nous-mêmes sur la croix à travers nos souffrances. And every cross you suffer, the next one becomes easier.
Et pour Louisa, à chaque croix qu'elle souffrait, la prochaine devenait plus facile. We had COVID, lockdown for COVID, On a eu la longue période du Covid and everybody suffered from COVID lockdowns. et tout le monde a souffert de cette période où on était enfermés. But if it happens again, it'll probably be easier than the last time. Mais si ça se reproduit, ça sera sans doute plus facile que la première fois. We got used to it. Learn how to deal with. On s'y habitue. The greatest suffering in purgatory is that you've seen God and you can't be with Him. The greatest suffering in purgatory is that you've seen God and you can't be with Him. Donc, la plus grande souffrance au purgatoire, c'est que, That you've seen God and you can't be with Him. c'est que vous voyez Dieu et vous ne pouvez pas être avec lui. That's worse than being thrown in a big pit of fire. That's a worse suffering than being thrown in a pit of fire. To see God and not be with Him is a worse suffering than being thrown in a pit of fire. C'est la plus grande souffrance que d'être jeté dans une fournaise. C'est encore plus grand. That's what kind of God we have. God is unbelievable. Parce que Dieu est incroyable et on veut être avec lui. So the souls in purgatory want to come with God and He's longing for them to come. Et donc les âmes au purgatoire veulent être avec Dieu et lui aussi, il attend avec impatience qu'elles le rejoignent. But they can't come until they reach that perfect perfection. Mais elles ne peuvent pas l'atteindre avant d'avoir atteint cette perfection totale. If you could get to heaven imperfect, you wouldn't have perfect joy for all eternity. Et si on arrivait au ciel sans être parfait, on n'aurait pas la joie parfaite. So purgatory is a gift to us, a place to be prepared for heaven for all eternity, a place of cleansing. Donc le purgatoire est une Place of cleansing, cleaning. est un lieu de nettoyage entre guillemets pour être prêt. C'est une grâce de pouvoir être nettoyé, purifié, pour être prêt pour entrer au ciel. But don't aim for purgatory, aim for heaven. Mais ne visez pas le purgatoire, visez le ciel. If you aim for purgatory and you miss, you get hell. If you aim for purgatory and you miss, you get hell. Oui. Si vous visez le purgatoire et que vous manquez, vous allez tomber plus bas. If you aim for heaven and you miss, you get purgatory. Si vous visez le paradis et que vous tombez un peu plus bas, vous arrivez au purgatoire. If you want to purify gold, you got to heat up the fire, and all the impurities come to the top. Si vous voulez purifier de l'or, vous devez le chauffer et toutes les impuretés remontent. Then you scrape off the impurities. Et toutes les impuretés sont mises de côté. Then you heat up the fire more. Donc on doit augmenter la chaleur More impurities come up to the top. pour que les impuretés puissent remonter à la surface. After a while, no more impurities come up. The gold is pure. Et une fois que toutes les impuretés sont remontées à la surface, l'or est parfait et pur. That's how the cross is. C'est le même procédé. Purifies you if you resign to it little by little, making you perfect. La purification et être résigné pour pouvoir grandir dans cette purification. You don't have to look for suffering. You don't have to look for suffering. Vous n'avez pas besoin de chercher les souffrances. You just have to take every little cross God allows in your life and be resigned to it. Vous n'avez qu'à accepter celles qui se présentent à vous et puis les accepter avec résignation. Somebody's arguing with you, just let them have the last word. Si quelqu'un se fâche avec vous, se dispute avec vous, laissez-le avoir le dernier mot. I like to think the person who lets the other person have the last word is the one who won the argument. The person who lets the other person have the last word is the one who won the argument. La personne qui laisse l'autre personne avoir raison, c'est celle-là qui gagne la dispute. Because that's the person that's humble. So he's the winner. Parce que c'est de l'humilité. On le laisse gagner et c'est mieux de faire comme ça. The person that loses the game but's happy the other person won is the one who really won because he's the humble one. La personne qui a vraiment gagné, c'est celle qui a perdu, en fait, parce qu'elle est restée dans l'humilité. Volume 3, May 3rd, 1900.
You can read that, okay? Ok. Donc, tome 3, le 3 mai 1900. Tome 3, le 3 mai 1900. Ce matin, je me suis trouvée hors de mon corps et j'ai vu les cieux parsemés de croix, des petites, des moyennes et des grandes. Les plus grandes donnaient plus de lumière. C'était très beau de voir tant de croix, plus resplendissantes que le soleil, ornant le firmament. Après cela, il me sembla que les cieux s'ouvrirent. On y voyait et entendait la fête qui avait été préparée par les bienheureux en l'honneur de la croix. Ceux qui avaient souffert davantage étaient les plus célébrés en ce jour. On distinguait d'une façon spéciale les martyrs, ainsi que ceux qui avaient souffert secrètement, les âmes victimes. En ce séjour béni, la croix et ceux qui avaient souffert le plus étaient particulièrement honorés. Je continue. Pendant que je voyais cela, une voix résonnait au plus haut des cieux et disait : si le Seigneur n'envoyait pas de croix sur la terre, il serait comme le père qui n'a pas d'amour pour ses enfants et qui, plutôt que de les vouloir honorés et riches, les veut déshonorés et pauvres. When you rebel against the cross, it's more painful. Crosses become lighter when you resign to. Quand vous vous rebellez contre les croix, c'est beaucoup plus... la souffrance augmente. Et c'est mieux de se résigner à la croix. There's a lot of suffering that's wasted. Il y a beaucoup de souffrance qui est gâchée. The littlest suffering, you just say, Jesus, come suffer this in me, and it becomes a great thing. Et même une petite souffrance, vous pouvez dire à Jésus, viens souffrir cette petite souffrance en moi, et ça devient quelque chose de grand. The smallest suffering suffered in his will, asking him to suffer it in you, is greater than the greatest suffering not done in his will. Les plus petites souffrances vécues dans sa volonté sont plus grandes que les plus grandes souffrances vécues hors de sa volonté. You might burn your finger and say, Jesus, come suffer this pain in me. Vous pouvez vous faire mal au doigt et dire, Jésus, viens souffrir cette souffrance en moi. It becomes a divine act, Jesus suffering the pain in you. Et ça devient un acte divin. Jésus vit cette souffrance en vous. It's greater than someone suffering terrible pain and cancer, but they're angry about it, they're not resigned to it. Il y a des gens qui vivent des terribles souffrances pour des cancers, par exemple, mais ils sont en révolte et ne se résignent pas à cette souffrance. November 9th, volume 9, November 20th, 1909. Tome 9, le 20 novembre 1909. Tome 9, 20 novembre 1909. Celui qui considère la croix d'un point de vue humain la trouve boueuse et par conséquent lourde et amère. En revanche, celui qui considère la croix d'un point de vue divin la trouve pleine de lumière, légère et douce. En regardant la vie d'un point de vue humain, on est dépourvu de grâce, de force et de lumière. Par conséquent, on en vient à dire des choses comme « Pourquoi cette personne m'a-t-elle fait ce tort? Pourquoi cette autre m'a-t-elle causé ce chagrin? M'a-t-elle calomnié ?» Et on se remplit d'indignation, de colère, d'idées de vengeance. Ainsi, la croix nous paraît boueuse, sombre, lourde et amère. En revanche, les façons divines de penser sont remplies de grâce, de force et de lumière. Par conséquent, on n'a pas le goût de dire « Seigneur, pourquoi m'as-tu fait cela ?» Au contraire, on s'humilie, on se résigne
et la croix devient légère, et elle apporte à l'âme de la lumière et de la douceur. In Romans 8, it says, praise and thank God for all things work out for good for those who love God. Praise in the Bible, the scriptures. Dans les Écritures, il est dit louez le Seigneur et remerciez-le pour toutes les souffrances. Many miracles happen when you praise and thank God. Beaucoup de miracles arrivent quand vous louez le Seigneur et que vous le remerciez. When you thank and praise God for things the devil's doing in your life, he flees. He doesn't want you to thank and praise God. Then God can come in and bring peace. Quand vous louez le Seigneur et que vous le remerciez, le démon fuit parce qu'il ne veut pas que vous louez le Seigneur et que vous le remerciez. So all these crosses you experience, thank and praise God for them. Donc pour toutes les croix que vous vivez, vous pouvez louer le Seigneur. When my mother was dying of cancer, I was begging God to keep her alive. But then I read about thanking and praising God. I started when my mother was dying. Quand sa maman, elle est en train d'expliquer quand sa maman était en train de mourir. Is it too loud? This was that. No, it's just you speak Too fast. Oh, okay. So I started thanking and praising God that she was dying and that God was giving her the grace to suffer. She was dying of cancer. Quand ma maman était en train de mourir d'un cancer, j'ai loué le Seigneur et je l'ai remercié pour ce cancer et il lui a donné la force de traverser ses souffrances. And then I became very happy. I was filled with joy. Et ensuite, j'étais inondée de joie. At her funeral, I was very happy. I knew that God was calling her home and that was His will. Et j'étais sa fille vraiment tout en joie parce que je savais que le Seigneur allait la rappeler. I remember reading a story about a lady that was very upset that her husband was going to be taken. She was an orphan. Je connais l'histoire d'une dame qui était orpheline. And she was on an army base with her husband, and he was going to be taken away from her for a year. He had to go to a different base. Et il vivait sur une base militaire et elle était contrariée parce qu'il allait devoir quitter la base militaire pour être sur des lieux de combat très loin. And she was very upset because she had no other family but her husband. Et elle était très fâchée de la situation parce qu'elle n'avait que lui, elle n'avait pas d'autre famille. She was told by this minister to thank and praise God that He was going to take her husband away from her. Et donc, elle a eu ce conseil d'un prêtre qui lui a dit « Mais louez le Seigneur et remerciez-le parce que votre mari va partir. » She said, well, that's hypocritical. He said, say it anyway, even if you don't feel it in your heart. Et elle a dit « Mais c'est complètement hypocrite. » Et il lui a dit « Faites-le quand même. » So she started thanking and praising God for 2 weeks. Et donc, elle a commencé à louer le Seigneur et à le remercier pour le départ de son mari. She went back to the minister to tell him that she still felt miserable, nothing had changed. Et elle est revenue à l'église pour dire qu'elle se sentait toujours pareil, que rien n'avait changé, qu'elle se sentait mal. She was in the waiting room, waiting to speak to the minister. And this man was in the waiting room. She was in the waiting room, and this other man was in the waiting room. Elle attendait dans une salle d'attente et il y avait cet autre homme qui attendait aussi dans la salle d'attente. And he started speaking to her. Et il a commencé à lui parler. He showed her a picture of his wife and his children. Il lui a montré une photo de sa femme et de ses enfants. Then he showed her a picture of his wife. Of his mother. Et il a montré une photo de sa mère. And she said, well, that's my mother too, because I saw a picture of my mother in the orphanage on my papers. Et elle a dit, c'est fou, c'est la photo de ma maman parce que j'ai vu cette photo à l'orphelinat. So then she met her brother. And Donc then en fait, elle a rencontré son frère. She got home and her husband said, the army sent me a letter saying I'm not going to be transferred after all. Et finalement, son mari a reçu une lettre disant, finalement, je ne vais pas être transférée, je vais rester sur place. Sometimes it's a test. God just wants to see are you going to thank and praise Him for everything. Parfois, c'est un test et le Seigneur veut juste voir si on peut le louer et le remercier en toutes choses. Another lady was listening to this minister's radio program.
Une autre femme était en train d'écouter une émission radio. And he was telling them to praise and thank God for everything. Et donc, elle entendait qu'il fallait remercier et louer le Seigneur en toutes choses. She started thanking and praising God that her son hasn't spoken to her in 30 years. Et donc, elle a commencé à remercier le Seigneur parce que son fils ne lui parlait plus depuis 30 ans. Suddenly he called her from California, saying he was coming to visit her. Et tout à coup, il a appelé pour lui dire qu'il allait lui rendre visite et qu'il venait de Californie. So she called the minister on the radio program and told him what happened. Et donc, elle a appelé le prêtre, enfin la personne qui était en charge de l'émission, et elle lui a raconté. So praise and thank God for every cross, every pain, everything you have to endure. Donc, You're going to have peace in your heart. Donc, priez et louez dans chaque croix que vous rencontrez et vous aurez la paix dans le cœur. Sometimes losing a loved one is hard. Losing a person dying in your family's hard. Parfois, quand nous perdons quelqu'un, c'est très dur à vivre. But if you thank and praise God, even though you don't feel it in your heart, you're going to get peace. You're going to be resigned to God's will. Mais si vous louez le Seigneur et le remerciez, même si vous n'avez pas envie de le faire, vous allez ressentir la paix. On volume 11, November 18th, 1913. Pour le tome 11, le 18 novembre 1913, tome 11, 18 novembre 1913, quand deux volontés sont opposées, elles forment une croix. Il en va ainsi entre moi et la créature. Si sa volonté est opposée à la mienne, je forme sa croix et elle forme la mienne. Je suis la barre longue de la croix et elle est la barre courte. En se croisant, les barres forment la croix. Quand la volonté de la créature est unie à ma volonté, les barres ne sont plus croisées, mais unies. Alors il n'y a plus de croix. As-tu compris? C'est moi qui ai sanctifié la croix, et non pas la croix qui m'a sanctifié. Ce n'est pas la croix qui sanctifie, c'est la résignation à ma volonté qui sanctifie la croix. La croix ne produit du bien que si elle est unie à ma volonté. Cependant, la croix ne sanctifie et ne crucifie qu'une partie de la personne. Alors que ma volonté ne néglige rien, elle sanctifie tout. Elle crucifie les pensées, les désirs, la volonté, les affections, le cœur, tout. Et comme ma volonté est lumière, elle montre à l'âme la nécessité de la sanctification et de la crucifixion complète, de sorte que l'âme elle-même m'incite à accomplir sur elle ce travail spécialisé de ma volonté. La croix et les autres vertus ne sont contentes que si elles font quelque chose. Si elles peuvent transpercer la créature de 3 clous, elles jubilent. Ma volonté, quant à elle, ne sachant faire les choses à moitié, ne se contente pas de 3 clous, mais d'autant de clous que d'actes dont ma volonté dispose pour la créature. Don't look at the person that the cross is coming from, but at the hand of God. God using someone to help you grow in holiness. Donc, si vous ne regardez pas la personne qui vous apporte la croix, mais si vous regardez Jésus à travers cette personne qui vous présente cette croix, alors vous grandirez en sainteté. God allows everything in your life, and He brings a greater good out of it. God allows. Dieu permet toutes choses dans votre vie et il veut en faire un bien. So, husbands and sister, I think it was Saint Catherine of Siena. Sainte Catherine de Sienne. Our Lord showed her 2 crosses, one big cross and one little cross. Elle avait à choisir 2 croix, une petite ou une grande. One big cross and one little cross. And he said, Catherine, which cross do you think is yours?
Et is it Jesus? He asked her which cross she thought was her cross. Et donc Jésus lui demande, mais quelle croix est la tienne selon toi? She said, the big cross is mine. Et elle a dit, la grande croix, c'est la mienne. He said, no, that's for married people. Yours is a little cross. Et il a dit, non, ça c'est pour les gens mariés. La tienne, c'est la petite croix. Marriage is supposed to make you a thing. Le mariage est censé vous rendre saint. Two wills becoming one. Deux volontés qui deviennent une. Loving one another in season and out of season. So most people are called to married life. Most people are called to marriage, but that's how they grow in holiness. La plupart des gens sont appelés au mariage, mais c'est vraiment un chemin de sainteté pour eux. So husbands, love your wives. Donc, wives, be obedient to your husband. Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises à vos maris. It's usually husbands are obedient to their wives. C'est en général les maris qui sont obéissants à leurs femmes. In Volume 4, March 19th, 1901. Donc, dans le tome 4, le 19 mars 1901, la vraie manière de souffrir consiste à ne pas regarder de qui viennent les souffrances, ni ce que l'on souffre, mais à regarder le bien qui doit en résulter. Cela a été ma façon de souffrir. Je ne me suis arrêtée ni au bourreau, ni aux souffrances, mais au bien que j'avais l'intention de faire par le moyen de ces souffrances. Pour le bien de ceux-là même qui me faisaient souffrir, et en admirant le bien qui devait en résulter pour les hommes, j'ai méprisé tout le reste. C'est avec intrépidité que j'ai suivi le cours de mes souffrances. Cette manière de faire est la façon la plus facile et la plus profitable de souffrir, non seulement pour souffrir avec patience, mais pour souffrir avec une âme courageuse et invincible. So the more we suffer the cross with resignation, the more we be perfected in many ways. Our will dying and just wanting God's will, whatever happens, knowing that God. Okay. Plus nous vivons nos croix de manière résignée et plus nous grandissons en sainteté. Yeah. He won't give you more than you can handle. Et le Seigneur ne nous donne pas plus que ce qu'on peut supporter. He's got a custom-made cross for each one of us. Il a des croix adaptées à chacun d'entre nous. So when someone hurts you in any way, don't look at the person. Donc quand quelqu'un vous fait du mal de quelque manière que ce soit, ne regardez pas cette personne, but look at the hand of God. Mais regardez les mains de Dieu. God's using someone to make you a saint. Dieu utilise une personne pour vous rendre saint. Are you going to forgive them? Est-ce que vous allez leur pardonner? If you don't forgive, you will not be forgiven. Si vous ne leur pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. So God disciplines us because he loves us. Dieu nous discipline parce qu'il nous aime. Louisa used to beg him not to chastise people. Et Louisa avait l'habitude de le supplier de ne pas châtier les personnes, de ne pas envoyer de châtiment. But he said, Louisa, you don't understand. Et il lui disait, mais Louisa, tu ne comprends pas. The body will die. Le corps va mourir. But the soul will live forever. Mais l'âme va vivre pour toujours. If I can chastise the body in order to save the soul, that's my mercy and my love. Si je peux châtier le corps pour sauver l'âme, c'est ma compassion et mon amour. One day he miséricorde. Showed Louisa what he saw throughout the whole world every day. One day he showed her all the sins and everything in the whole world in one day. He showed Louisa one day all that. Il lui a montré tous les péchés du monde. En un jour, ils ont fait le tour. Il lui a montré tous les péchés. And when Louisa saw everything that was happening,
all over the world. Et quand Louisa a vu tout ce qui se passait à travers le monde, She said, I'd destroy them all. elle a dit, moi, je les détruirai tous. God is patient. Dieu est patient. When Our Lady appeared in La Salette, in your own Quand- France, Quand Notre-Dame est apparue à la Salette, ici en France, she said if the people didn't stop cursing and working on Sunday, many people would die. She said if the people wouldn't stop cursing or working on Sundays, many would die. Yeah. The people were cursing and working on Sundays. et les personnes qui, Curse, curse Jeter out. des sorts. Curse. les personnes qui font du mal ou qui, hein? Ah oui, qui blasphèment, pardon. Yeah. Well, they continued to curse and work on Sunday. They continued. Et ils continuent à le faire. And thousands of people died of a potato plague. Potatoes failed. People died all over Europe. The potatoes. Attends, I need a break. Yeah, the potatoes all, they had potato plague. Something happened to the potatoes and a lot of people died all over Europe. Ah, ok. That was after La Salette, when La Salette appeared in 1800. Ok. Au moment de l'apparition à la Salette, il y a eu une maladie dans les pommes de terre et beaucoup de personnes sont mortes. Now look at the sins we have, much greater than that. I mean, Et maintenant, on a beaucoup plus de péchés, de problèmes et de difficultés aujourd'hui dans le monde. killing babies in the mother's womb. That's pretty big. On tue des bébés dans le ventre de leur mère. God is patient Et Dieu est patient. to let us continue to exist. Il nous laisse continuer à exister. Okay, in Numbers, Volume 6, February 8, 1905. Volume 6, February 8, 1905. Donc, tome 6, le 8 février 1905. Les caractéristiques de mes enfants sont l'amour de la croix, l'amour de la gloire de Dieu et l'amour de la gloire de l'Église, jusqu'au point de donner leur vie. Celui qui ne possède pas ces trois caractéristiques se dit en vain qu'il est mon enfant. Celui qui ose le dire est un menteur et un traître, trahissant Dieu et se trahissant lui-même. So, and our Lord says we have to love the cross, love the glory of God, love for the glory of God, and love for the glory of the church. Donc, Dieu dit, il faut aimer la croix, il faut avoir l'amour de la gloire de Dieu et l'amour de la gloire de l'Église, jusqu'au point de donner sa vie. Always love the church. Don't criticize the church. Aimez toujours l'Église, ne la critiquez pas. Don't criticize anything the church approves of. Ne critiquez rien de ce qui est approuvé par l'Église. When people criticize divine will that's already been approved by the church, Quand les gens critiquent la divine volonté qui a déjà été approuvée par l'Église, they're being disobedient to the church. ils désobéissent à l'Église. So whatever the church approves of, no one should criticize. Donc, tout ce qui est approuvé par l'Église, personne ne devrait le critiquer. In Volume 7, April 29th, 1906. Donc, au tome 7, le 29 avril 1906, tome 7, 29 avril 1906, l'âme vidée d'elle-même est comme de l'eau qui coule continuellement et qui s'arrête seulement quand elle est retournée au lieu d'où elle est venue. Étant sans couleur, l'eau peut recevoir toutes les couleurs qui se présentent à elle. Ainsi, l'âme vidée d'elle-même court toujours vers le centre divin d'où elle est venue, et seulement quand elle est complètement remplie de Dieu, appartenant complètement à Dieu, parce qu'elle est vide de tout et de tout le reste, rien de l'être divin ne lui échappe. Étant sans couleur, elle reçoit toutes les couleurs divines. Seule l'âme vidée de tout, sauf de Dieu, comprend les choses en accord avec la divine vérité.
Par exemple, la valeur de la souffrance, l'importance des vertus et la nécessité d'adhérer à l'Éternel. Ou encore que pour aimer quelque chose, il est absolument nécessaire de détester les choses qui lui sont opposées. Seulement l'âme qui est vidée de tout, sauf de Dieu, peut arriver à un tel bonheur. In volume 7, October 8th, 1906. Le tome 7, le 8 octobre 1906. La croix est à la créature ce que la bride est au cheval. Que deviendrait le cheval si l'homme ne lui mettait pas la bride? Il serait indomptable. Il irait de précipice en précipice jusqu'à ce qu'il devienne furieux, faisant du mal à l'homme et à lui-même. Par contre, avec sa bride, il devient docile. Il va par des chemins sécurisés. Il est prémuni contre les précipices, il est protégé des précipices et il sert les besoins de l'homme comme un ami fidèle. Telle est la croix pour l'homme. La croix le mate et l'empêche de tomber dans les sentiers erratiques de ses passions et comme un feu le dévorerait. La croix éteint ce feu. Plutôt que de lui permettre d'être furieux contre Dieu et contre lui-même, elle le dompte. La croix est un chemin pour le salut de l'homme. Elle l'aide à rendre gloire à Dieu. Oh, si ce n'était pas la croix que, dans sa sagesse infinie, la divine providence utilise pour brider l'homme, combien de maux fonderaient sur le genre humain. Our Lord tells Louisa that his pains and all that his humanity did for the good of souls, especially in those who love him, as to say to the Father, he said, my humanity is in heaven, but I have souls on earth who are taking my place. Well, maybe you should read it. Volume 12, October 8th, 1917. Read that. I was just not Elle était en train d'écrire le tome que je vais vous lire, donc c'est le tome 12 au 7 juillet 1917. Pour quiconque vit dans ma volonté, il n'existe ni passé ni futur, mais tout est présent. Tout ce que j'ai fait ou souffert est actuel. Ainsi, si je veux donner satisfaction au Père ou faire du bien aux créatures, je peux le faire comme si j'étais en train d'agir ou de souffrir. Les choses que les créatures peuvent souffrir ou faire dans ma volonté sont jointes à mes souffrances et à mes actes, avec lesquels elles ne font qu'un. Quand une âme veut me dire son amour à l'aide de ses souffrances, elle peut faire appel à ses souffrances passées, qui sont toujours actuelles, pour renouveler l'amour et les satisfactions qu'elle m'offre. Pour ma part, quand je vois l'ingénuité de cette créature qui, pour me donner amour et satisfaction, met ses actions et ses souffrances passées comme dans une banque pour les multiplier et gagner des intérêts, alors, pour l'enrichir plus encore, et pour ne pas me laisser vaincre en amour, j'adjoins mes propres souffrances et mes propres actes aux siens. So our Lord wants to continue his redemptive suffering in each one of us. Donc, le Seigneur veut continuer sa souffrance rédemptrice en chacun de nous. All you have to do is say, Jesus, every little suffering you have, come and suffer in my suffering. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est à chaque fois que nous avons une souffrance, c'est de dire, Jésus, viens souffrir cette souffrance en moi. Whether it's physical, emotional, mentally or physically. Que ça soit physique, Mentally, physically, mental, spiritually or emotional. spirituel, émotionnel, on peut tout lui offrir. Our Lord told Louisa that there's neither past nor future for one who lives in his will. Everything is present. Louise a dit qu'il n'y a pas de passé ni de futur pour les personnes qui vivent dans la divine volonté. On est dans l'acte présent. So he says everything he did and suffered is in a present act. So you're identifying your suffering with his. When you say, Jesus, come suffering my suffering,
Donc, même les souffrances passées, en fait, elles sont dans le présent. Donc, quand on dit Jésus vient souffrir dans mes souffrances, You can unite your small suffering with the great suffering of Jesus. vous pouvez unir même des petites souffrances, même passées, à la grande souffrance de Jésus. And your little pains and sufferings becomes great because they are divine sufferings that Jesus suffered. And you're uniting with his. Et toutes vos petites souffrances deviennent grandes parce qu'elles sont faites dans la divine volonté et elles portent beaucoup de fruits. Don't waste any suffering. Ne gâchez aucune souffrance. Even a traffic jam. So Même un embouteillage. you may be late for work and you're anxious Oui, vous pouvez être stressé, énervé because you came upon an accident. parce que vous avez il y a un accident sur la route devant vous. That Jesus, come suffer this in me. Even that. Et vous pouvez dire, Jésus, viens souffrir cette souffrance en moi. Même ça. Maybe you have insomnia, you can't sleep. Peut-être que c'est des problèmes de sommeil. Jesus, come suffer this in me. Viens vivre l'insomnie en moi, Jésus. Don't waste anything, whatever it may Ne be. perdez rien de ce que vous vivez. So God wants to transform you, but he's going to allow crosses in your life to test you. Mais Dieu veut vous transformer, mais il met des croix sur votre chemin pour vous tester. But you're going to give your fiat every moment. Et donc, vous devez lui donner votre fiat à tout moment. So, do that, whatever comes your way. Volume 12, Quand vous le faites, March 26, 1918. tome 12, 26 mars 1918. Chaque fois que l'âme entre dans ma volonté et y prie, y travaille, y souffre, etc., elle acquiert de nouvelles beautés divines. Pour chaque acte additionnel fait dans ma volonté, l'âme acquiert plus de force, de sagesse, d'amour et de sainteté divine. De plus, pendant que l'âme acquiert des qualités divines, elle laisse les qualités humaines. Quand l'âme agit dans ma volonté, l'humain reste comme suspendu. La vie divine agit et prend la place, et mon amour a la liberté de déposer ses attitudes dans la créature. Les gens qui sont mariés se disent You pray while your other person argues. You just be silent. What can they say if you're silent? vous pouvez rester en silence et prier pour l'autre. And just pray and love the other person. Et prier pour l'autre et puis l'aimer. Love changes things. L'amour change. And as you live this beautiful gift of divine will, Et comme vous vivez ce don de la divine volonté, you're growing to love everyone more and more and more. Vous croissez de plus en plus dans l'amour. You're going to love your husband more, your children. Vous pouvez aimer de plus en plus votre mari, vos enfants. And you'll be able to be more patient. Et vous allez devenir plus patient. And keep your mouth shut. Et vous allez savoir garder le silence. And not argue. Et ne plus vous disputer. Let the other person be right. Laissez l'autre avoir raison. Unless it's, of course, faith and morals. Of course, if it's an argument about faith and morals, you must stand up for the truth. But anything else. Bien sûr, tout dépend de la gravité des faits, mais voilà. Pour les petites choses, laissez l'autre avoir raison. It's not easy. It's hard. Ça n'est pas facile, c'est dur. But that's what makes it such a good cross. Mais c'est pour ça que c'est une si bonne croix. Because that's what's going to make you a greater saint. Et ça peut faire de très grands saints. Saint Francis of Rome. Saint Francis of Rome. Saint François. She had a mean husband. Hmm? She had a mean husband. Her husband was mad. Saint Françoise à Rome. And she had a gift, Saint Francis of Rome, that she could, the Pope and the cardinals would come and speak to her because she had such knowledge. Elle avait
come Elle and était speak. mariée et elle avait des personnes de l'église qui venaient lui parler parce qu'elle avait beaucoup de connaissances. And her husband was the kind of man that when he got mad, he would throw chairs out the window. He would just, get very angry. Her husband would get very angry all the time. St. Francis. Her husband would get very angry and even throw chairs out the window. What's the name of this? Francis of Rome. Saint Francis of Rome. Saint Francis of François. Rome. De Sainte Françoise la Romaine, d'accord. Et donc, son mari était très violent et lançait les chaises et voilà. Et pourtant, elle avait beaucoup de connaissances divines. Her husband would come home from work Son mari revenait du travail and she would leave the cardinal, whoever she was speaking with. She would leave them and go to her husband. et donc elle laissait les personnes avec lesquelles elle était en train de parler et elle se dirigeait vers son mari. She would be real kind to him, get his meal, his slippers, Elle préparait son repas, elle lui mettait ses chaussons and he was converted. et il s'est converti. So she had patience Donc elle a été patiente and love, and she helped him grow in holiness. et elle l'a beaucoup aimé et elle a grandi en sainteté et lui aussi du coup. C'est Sainte Françoise de Rome. So La Romaine. So embrace your cross when you get home. Embrace your husband. Embrace your cross. Donc embrassez la croix, embrassez votre mari. And when you get home, you tell your husband, honey, embrace your cross. Et quand vous rentrez à la maison, vous dites à votre mari, chérie, embrasse ta croix. Your bad acts, that's what he puts away. He replaces them with all the good acts that he did for you because he relived your life in a perfect way. He did all the acts. Okay. Il a fait une version divine de votre vie, donc tous les mauvais actes qu'on fait, lui, il les fait de manière bonne, il les répare. He did for you everything that you should have done for God that you didn't do. Il fait tout ce que vous auriez dû faire pour rendre gloire à Dieu et que vous n'avez pas fait. Your sins, you went to confession, you're sorry. Vous They're péchez, vous allez vous confesser, vous êtes désolé, ils sont partis. Remember the little drop of water on Mother Angelica's hand? Souvenez-vous de la goutte d'eau sur la main de Mother Angelica And she threw it back into the ocean. quand elle l'a renvoyé dans l'océan, dans la mer. Our Lord said, I can't find it. Le Seigneur a dit, je peux pas la retrouver. So you're sorry for your sins. You go to confess. Donc, vous regrettez vos péchés, allez vous confesser. Through the priest, Jesus forgives you. À travers le prêtre, Jésus vous pardonne And he forgets. et il oublie. So don't keep on bringing it back up. Donc, ne refaites pas remonter à la surface ces mauvais actes ou ces péchés. Judas could have been one of the greatest saints, but he didn't think. He thought his sin was greater than God's mercy. Judas aurait pu devenir un très grand saint, mais il ne pensait pas que la miséricorde divine était plus grande que ses failles. Trusting in God is so important. Avoir confiance en Dieu, c'est très important. If you're truly sorry, you ask forgiveness. C'est vraiment, vous demandez le pardon. That's what made the little flower such a great saint. C'est ce qui rend les petites fleurs devenir de grands saints. She said she knew that even if she committed every sin that was ever committed, that if she was sorry, God would welcome her back. Elle a dit, la petite Thérèse, même si j'avais commis tous les crimes possibles, le Seigneur est plus grand que ça. The divine will is greater than that. There's our Lord told Louisa there's 4 degrees of living in divine will. Donc Jésus a dit à Louisa qu'il y avait 4 degrés de la vie dans la divine volonté. I tell people, don't try to figure out which degree you're in. Et la sœur dit aux gens, n'essayez pas de savoir dans quel degré vous êtes. Because you're just thinking about yourself. Parce que vous pensez juste à vous-même à ce moment-là. Don't worry where you are. Ne vous inquiétez pas d'où vous êtes. Peu importe si on est où. Doesn't matter what mansion you're in.
Ne mentionnez même pas le fait d'être dedans. You only want to give honor and glory to the Father. Préoccupez-vous seulement de donner gloire et honneur à Dieu. Divine will is all about forgetting self and just be focused on God. Donc, dans la divine volonté, il s'agit vraiment de s'oublier soi-même et être focus. So it doesn't Centré matter sur which Dieu. stage you are. It's just don't even think of that because then On ne pense you're plus getting aux- out of divine will, thinking, concentrating on self. on ne pense plus justement aux différentes étapes pour ne pas se concentrer sur soi-même. You can start today. You can become a Christian today and live in divine will today. Oui, All you have to la say is, réponse est oui, vous pouvez devenir chrétien aujourd'hui et entrer dans la divine volonté aujourd'hui. it's, your desire. He says you desire to live in His will. You desire, and He gives you the gift at the moment you desire it. Le Seigneur vous donne le don au moment où vous le désirez. But in order to live it, you need to have the knowledge of it. Mais pour pouvoir le désirer, vous devez connaître ce don. In order to have the knowledge of it, you have to read and read and read the volumes. Et pour avoir cette connaissance, il faut lire les tomes. Every act and round you do is greater according to the amount of knowledge you have of God. Chaque acte ou ronde que vous faites dans la divine volonté est plus grand, d'autant plus grand en fonction des lectures que vous avez faites du livre du ciel. There's a lot of suffering out there. Il y a beaucoup de souffrance effectivement dans le monde. So if I understand the questions, you're talking a woman that's raped and has a child. I don't know if it's herself, but she's talking about babies being raped. Oh, babies, yes, that's a terrible thing. Well, God sees the suffering of these little children, and that's how He's making them saints. Life is short, and their lives are short. Okay, that God will take. He sees the suffering that these children, Le Seigneur voit la souffrance de ses enfants and the cross and the suffering they have to endure. et la croix et la souffrance qu'ils doivent endurer I think will give them a higher place in heaven. vont leur donner une très grande place au ciel. And they're not comfortable. They grew up in a terrible situation. Et voilà, c'est des personnes après qui grandissent dans de situations terribles. You have to pray for those who abuse them. Their souls might be lost. Vous devez prier pour ceux qui les abusent. Leurs âmes sont peut-être perdues. But these children will become saints in heaven. Hmm? I think they'll be saints in heaven. Mais ces enfants seront des saints au ciel. Those people who have mental problems in mental hospitals, Ces personnes qui ont des problèmes mentaux, qui sont dans des hôpitaux psychiatriques, you take the divine lives that Jesus lived for them, take it on their behalf, and give it back to Him. vous prenez la vie divine que Jésus a vécue pour eux, vous le faites pour eux, à leur place, et vous le rendez au Seigneur pour eux. So that when they get to heaven, there's a divine life that Jesus relived for them there. Comme ça, quand ils arriveront au ciel, il y aura la version divine de leur vie que vous aurez refaite. People with mental problems suffer terribly. That's their sanctification. Les personnes qui souffrent de problèmes mentaux souffrent terriblement et c'est une voie de sanctification. You'll be amazed at how high some of these people are in heaven. Vous serez surpris de voir combien ces personnes sont élevées dans les cieux. Who suffered terrible depression all their lives. Qui ont vécu des fortes dépressions, par exemple, durant leur vie. That's the greatest suffering, I think, is depression, more than even physical suffering. La sœur dit qu'elle pense que la dépression peut être une plus grande souffrance encore que d'autres souffrances physiques. And that's their sanctification. Et c'est leur sanctification. Yes, you can teach children to live in the divine will. La sœur dit oui, on peut apprendre aux enfants, même aux petits, tout petits, à vivre dans la divine volonté. There's a drop book. I think it's translated in French. Drop book. Yeah. Et oui, il y a un livre
La goutte. Ok, la goutte qui a été traduite en français. The drop book is not only for children, but for adults to learn how to live in divine will. So you can read it to understand it then. C'est un livre qui est fait pour les enfants pour apprendre à vivre dans la divine volonté, mais c'est aussi pour les adultes. La goutte. She's talking about smaller, like when they start walking. Oh, when they start walking, you can start teaching them about Jesus and Mary when they start walking, little children. Start right away. Vous pouvez, même si ils apprennent tout juste à marcher, déjà leur parler de Jésus et Marie et leur parler. You can teach them to tell Jesus they love him on every rose they see or every tree or every animal. Vous pouvez dire que Jésus les aime et qu'ils aiment Jésus à travers chaque fleur qu'ils voient, chaque insecte, etc.